Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur est Dieu, et par conséquent, il est tout à fait impossible qu'il puisse mentir, bien sûr. Mais il est également tout à fait impossible qu'il puisse être dans l'erreur à quelque degré que ce soit. Il est donc, conformément à sa promesse, actuellement toujours avec son Église, et ceci jusqu'à la consommation des siècles. Cela est vrai malgré les mauvaises choses qui peuvent advenir à l'Église à notre époque. Bien que l'épouse immaculée de Jésus-Christ, l'Église, puisse décliner comme une phase de marée basse, néanmoins, elle ne sera jamais détruite. Nous en avons la promesse du même fondateur et rédempteur divin que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Et donc, encore aujourd'hui, elles ne prévalent pas contre l'Église. Aussi difficile que cela puisse être, ou sembler, en tout cas en termes humains, il sera toujours possible pour nous d'aller atteindre à la vision béatifique dans laquelle nous espérons que nous verrons Dieu Tout-Puissant. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit face à face pour l'éternité sans aucune possibilité qu'il y ait une interruption ou une perte de cette possession de la source de tout bien. C'est ce que nous recevrons certainement si nous atteignons le salut éternel. Mais nous n'avons pas encore atteint ce bonheur éternel. De plus, afin que nous ayons une chance de l'obtenir réellement, nous devons faire des efforts pénibles pour poursuivre cela, qui est notre fin dernière surnaturelle. Nous devons nous assurer que nous maintenons toujours la vertu de l'espérance. En général, tout objet d'espoir a quelque chose de difficile à atteindre, mais relève toujours du possible. Bien qu'il faille surmonter de nombreux obstacles difficiles selon les devoirs d'état de chacun, le lieu, etc., dans lesquels nous sommes actuellement, si nous employons correctement tous les moyens nécessaires, nous pouvons, en fait, atteindre la fin que nous désirons et espérons. Et si nous avons la vertu surnaturelle de l'espérance, alors nous croyons certainement que nous pouvons atteindre le salut éternel, que nous pouvons atteindre la vision béatifique. Et ce Dieu Tout-Puissant nous a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre cette fin surnaturelle finale. Et cela, nous savons que c'est véritable, malgré le fait que de nombreux obstacles puissent se dresser contre nous à des moments donnés, soit ceux qui nous affrontent individuellement, soit ceux qui se dressent contre l'Église dans son ensemble, l'Église militante sur terre. Il est certain qu'à notre époque, nous sommes confrontés à une crise sans précédent, à des défis sans précédent. Nous pouvons résumer notre devoir par rapport à cette situation de façon très simple, en se disant que nous devons garder fermement ce que les catholiques fidèles ont toujours gardé fermement, même si nous devons le faire dans des circonstances qui ne se manifestent jamais sous les mêmes formes selon les époques de l'histoire de l'Église. Il pourrait y avoir certaines situations dans le passé qui rappellent, à certains égards, au moins, notre situation actuelle. Mais il est sûr que rien d'équivalent dans l'histoire ne correspond à la nature, l'étendue, la gravité de la situation à laquelle nous faisons face en ce moment. Même dans le cas de la situation difficile qui était le grand schisme d'Occident, par exemple, dans laquelle
on voyait plusieurs concurrents pour la papauté, il y avait toujours néanmoins une unité de la foi. Diverses nations ont adhéré, certains à un candidat, d'autres à un autre. Mais même ainsi, tout le monde était d'accord sur les principes de base de la foi catholique. Tous ceux qui ont revendiqué le nom de catholique, en toute sincérité, l'ont fait sans aucun doute sur la foi. Ainsi, les circonstances particulières du grand schisme d'Occident n'attaquaient que la question de l'élection canonique. C'était cela l'enjeu de la controverse. À notre époque, nous sommes confrontés à la grande apostasie et nous pouvons en effet considérer la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés comme étant la grande apostasie, l'un des signes éloignés de la fin du monde qui approche. Dans cette grande apostasie à laquelle nous sommes confrontés, nous devons composer avec un contexte de perte générale de la foi. Nous pouvons attester le fait que la notion même de vérité objective est dans de nombreux domaines ridiculisée, considérée comme arriérée et même primitive. Nous finissons souvent par être appelés rigides, d'une manière qui n'est certainement pas destinée à être un compliment. Il y a bien sûr de l'ironie dans toutes ces accusations. Tous ceux qui rejettent la notion de vérité objective considèrent pourtant comme objectivement vrai qu'il n'y a pas de vérité objective. Ils sont en quelque sorte capables de vivre avec une telle contradiction aussi basique, évidente, et en fait une contradiction complètement inintelligente dans ses principes, sans même sembler s'en rendre compte. Cependant, c'est précisément de cela qu'ils ont réussi à se convaincre qu'une telle folie représente le progrès intellectuel sans précédent d'un âge éclairé. Ceci est un sujet à développer une autre fois. Mais il suffit pour l'instant de constater que tant de gens sont dans une si grande proportion, complètement aveuglés par la philosophie maléfique, par l'orgueil, l'ignorance et le simple manque de bon sens. Cela à un tel point que toute personne qui a un degré d'intelligence et qui utilise son bon sens est très souvent rabaissée comme si elle était une sorte d'animal arriéré. Tous ces types d'attaques dirigées contre nous, que nous devons combattre, soit individuellement, soit en raison du fait que nous sommes collectivement de ceux qui adhèrent à la foi en ces temps difficiles, ce sont là des formes de persécution contre la foi, mais qui a néanmoins et en général mis de côté la pratique des persécutions sanglantes. Vu qu'elles sont considérées comme obsolètes et non conformes aux idées à la mode. Cet état de persécution non sanglante est d'un certain avantage pour nous. Cela nous évite la persécution sanglante pour l'adhésion à la vraie foi catholique réelle. Mais les formes de persécution auxquelles nous sommes confrontés en ce moment exercent sans doute une plus grande pression active pour nous faire abandonner la foi. Il y a plus de suggestion au respect humain maintenant que dans les formes de persécution passées. Il est fort probable que chacun d'entre nous ici a été en quelque situation en but à une forme ou une autre de persécution de type actuel. Certains d'entre nous l'ont peut-être enduré de près, d'autres peut-être de façon plus éloignée. Certains d'entre nous l'ont peut-être subi très intensément, d'autres peut-être moins. Mais il est fort probable que chacun de nous a été affecté par cela dans une certaine mesure, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre.
Pour souligner un seul exemple relativement minime, il a été récemment diffusé ici au diocèse de Harrisburg, dans les bulletins d'au moins certaines des paroisses de ce diocèse, un avis sur nous qui sommes ici dans cette pièce en ce moment, nous dénonçant comme un groupe schismatique rejetant l'autorité du Saint-Père, comme il l'appelle, de l'évêque local et de l'évêque local. Et il spécifie également que nous rejetons la validité du Concile Vatican II. Cette note écrite nous accuse de ne pas être en communion avec l'Église catholique romaine. Et bien que cela ne soit clairement pas à prendre au sérieux, quiconque comprend la situation actuelle de l'Église sait immédiatement que ces accusations considérées en elles-mêmes contiennent des accusations extrêmement graves, des attaques extrêmement graves contre notre intégrité personnelle et notre réputation. Nous rejetons bien sûr l'homme qui s'appelle le pape Léon XIV parce que nous savons pertinemment qu'il n'est pas réellement le vicaire du Christ sur terre. En effet, nous rejetons l'homme qui prétend être l'évêque de Harrisburg parce qu'il n'a en fait pas le pouvoir de régner sur un diocèse ou une partie quelconque de l'Église catholique. Et évidemment, nous rejetons le Concile Vatican II parce qu'il enseigne effectivement l'hérésie. C'est le point de départ d'une toute nouvelle religion, une fausse religion, que nous devons rejeter comme étant le chemin de l'enfer. Mais les accusations telles qu'elles sont présentées contre nous, les accusations vraiment de schisme et d'hérésie, elles sont en elles-mêmes extrêmement graves. Et en réalité, c'est bien pire que d'accuser quiconque, par exemple, des péchés les plus hideux contre les 6e et 9e commandements, dont le type de péché pourtant ne pourrait même pas être mentionné dans une société civilisée. Et donc, même si cette accusation publique soit un signe d'honneur, soit un insigne d'honneur pour nous, elle peut même être une certaine aide pour nous à certains égards. Ce qu'elle fait, c'est de mettre en évidence l'hypocrisie totale de la religion Norvus Ordo conciliaire. Et en fait, de toutes les révolutions. Et ne nous y trompons pas, Vatican II n'est absolument rien moins qu'une révolution. Il a toutes les caractéristiques d'une révolution, dont les mêmes schémas se manifestent à chaque révolution de l'histoire du monde de la même manière. Ici, nous n'approfondirons pas ce phénomène de révolution. Mais il suffit de dire que ce que l'année 1789 a été pour la nation française, l'année 1965 de la promulgation de Vatican II, l'est pareillement pour les fidèles catholiques. La célèbre devise de la Révolution française est liberté, égalité, fraternité. Ou bien est-ce plutôt la version légèrement rallongée qui donne liberté, égalité, fraternité ou la mort? L'idée étant qu'il n'y a pas de liberté pour ceux qui nient la liberté, mais plutôt qu'ils ont la guillotine. Tel était le mode de fonctionnement de la Révolution française. Ils ont affirmé que c'était leur mission d'apporter la liberté, l'égalité et la fraternité à tout le monde, à moins que vous ne vous opposiez à eux. Dans ce cas, ils vous assassinent brutalement. Ainsi aussi, dans le cas de la religion Vatican II, tout son système opératoire est celui de l'œcuménisme, tout orienté dans cette direction, tendu vers une finalité de rassemblement dans une sorte de fausse unité. Chaque entité du monde qui s'appelle chrétienne, et plus encore, toute la race humaine,
sous le parapluie d'une sorte d'humanitarisme sans dogme. Such was the purpose, for example, of the Vatican II heresies of religious liberty and its false ecclesiology, its heretical notion of the Church of Christ. Tel était le but, par exemple, des hérésies de la liberté religieuse de Vatican II, de sa fausse ecclésiologie, de sa notion hérétique de l'Église du Christ et de sa distinction hérétique entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Et oui, en effet, ces enseignements Vatican II qui viennent d'être mentionnés ne sont rien moins que de l'hérésie. Nous n'avons pas le temps ici de développer les pleines preuves de ces hérésies et leurs effets. Nous devons nous contenter pour le moment de constater qu'une religion qui proclame la liberté religieuse, qui enseigne que le Saint-Esprit ne s'est pas abstenu d'utiliser des sectes hérétiques comme moyen de salut, une religion qui a un code de droit canonique qui autorise ce que nous appelons les communions in sacris avec des non-catholiques, ce sont des choses que l'Église a toujours formellement établies comme des péchés mortels. Néanmoins, lorsque ceux qui veulent réellement adhérer à et pratiquer la foi catholique traditionnelle, parce que c'est celle qui a toujours été pratiquée par tous les catholiques fidèles depuis des millénaires, c'est alors que soudainement, cette religion de Vatican II avance et ressort le vieux vocabulaire de schisme et tout le mal qui va avec contre les ennemis de la Révolution, parmi lesquels nous avons la grande joie d'être comptés. Et donc ce petit exemple spécifique, mais que néanmoins nous pourrions vraiment caractériser comme la persécution, est susceptible de devenir une aide pour nous de diverses manières. D'une part, cela peut simplement nous confirmer dans notre engagement envers la pratique de la foi ici dans notre mission. Être explicitement répertorié parmi les ennemis de la Révolution devrait être un certain encouragement pour nous. Mais plutôt que de nous cajoler, nous devons plutôt considérer cela comme un avertissement qui nous donne à réfléchir à ce qui peut être pire pour nous. Prendre cela comme un rappel qu'il y a des persécutions bien pires à venir, que ce soit pour nous personnellement ou pour ceux qui peuvent venir après nous dans la pratique de la vraie foi catholique. Et rappelons-nous en outre que si jamais nous sommes appelés à subir un martyre de quelque manière que ce soit, ce ne sera pas par notre propre force que nous le subirons avec succès, si nous le subissons avec succès. Si nous rencontrons le martyre pour la pratique de la foi et que nous le rencontrons positivement, ce sera bien sûr en raison de l'aide surnaturelle de Dieu que nous appelons la grâce. Et cette grâce aura traversé les mains de la Mère de Dieu, qui a vu son Fils divin subissant des souffrances beaucoup plus importantes que nous ne pourrions jamais supporter, des souffrances qu'elle a endurées avec lui. Plaçons-nous sous la protection de son manteau comme ses enfants véritables, aussi fidèles et confiants que nous devrions être. Et si nous faisons cela, il n'y a pas de créature si hostile et si enragée de haine contre notre foi qui pourrait jamais nous infliger une persécution que nous ne pourrions endurer. Ayez confiance en elle, demandez sa protection et participez à la victoire sous son patronage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.